monde, bienvenue à Mon Espace Antenne, un podcast, une web série lancée par Mon Espace Atelier. Et aujourd'hui, on reçoit Laurence Piquette. Bonjour Laurence. Allô Sébastien. C'est le fun de te recevoir. Puis aujourd'hui, on lance officiellement la web série. Et on va en parler avec toi aujourd'hui parce que tu es pas mal impliqué dans Mon Espace Atelier. Laurence, ça fait combien d'années que tu travailles pour... C'est tout nouveau, en fait. Ça va faire 1 an que je suis à Mon Espace Atelier. Fait que le combien d'années n'était pas une bonne question. Non, exactement. C'est le combien de mois. Combien de mois? Ça a été une année qui a passé extrêmement vite, par contre, là, mais c'est, oui, 1 an. 1 an le 7 octobre avec l'équipe. Fait que tu es embarqué dans un train haute vitesse. Tout à fait. Effectivement, ça a été fulgurant. Tu avais besoin d'adrénaline dans ta vie? J'avais besoin de ça. J'avais besoin de exactement ce que Mon Espace Atelier m'a offert, honnêtement. Quelque chose qui bouge, de dynamique, qui est pas la même chose jamais, en fait. Là. Fait que, un peu à l'image de ton école primaire? Un peu à l'image de mon école primaire, effectivement. Parce qu'on parlait de ça avant de rentrer en ondes. Laurence est allée dans une école alternative. Et donc, toi, tu es vraiment la personne, disons, entre la direction d'MEA et les locataires. Tout à fait. En fait, le rôle de la responsable à la location vient... c'est la première image de ce que va être le parcours du locataire à Mon Espace Atelier. Donc, c'est d'accompagner, de répondre aux questions, de présenter le projet. C'est quelque chose qui ne se fait pas actuellement au Québec. Fait que les gens qui viennent nous rencontrer, mon mandat à moi, c'est vraiment de leur expliquer tout le programme de qu'est-ce que c'est, en fait. T'avais-tu fait ça auparavant? Pas du tout. J'ai toujours été en représentation, toujours fait de la vente, mais jamais dans le service conseil. Toujours dans le cold call j'allais approcher le client. Aujourd'hui, je suis dans un mandat qui est complètement différent, vraiment dans celui de guider le locataire. Donc, les gens viennent à nous, puis on leur présente un peu. Fait que le rôle est intéressant. C'est-tu plus le fun quand les gens viennent à toi que toi de faire du cold call puis d'essayer de trouver la personne? Je te dirais que c'est 2 choses, puis j'aurais pas autant de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas fait ce que j'ai fait pendant 10 ans. Parce que d'aller le chercher, tu as toujours le challenge de développer, de te nourrir du client qui dit « Ah oui, c'est excellent le produit que tu offres. » Aujourd'hui, je suis convaincue que le produit est bon. Fait que c'est aussi facile à vendre ou en fait à expliquer parce qu'on y croit là. Puis les gens qui t'appellent, ils vous trouvent comment? Comment est-ce qu'on trouve Mon Espace Atelier? Bien, en fait, il y a une excellente job de marketing qui se fait à Mon Espace Atelier. C'est pas quelque chose qui a été négligé du tout là, depuis le lancement de ces espaces-là. Fait que nécessairement que par le site Internet, par la promotion qui est faite en fait sur Google, etc., les gens viennent à nous. Donc, il y a une job de démarchage aussi à faire dans les chambres de commerce, etc. On se fait connaître, mais principalement, en fait, c'est du référencement là, via le web, etc. Puis là, ils appellent et ils tombent-tu tout de suite sur toi? Non. En fait, ils vont tomber soit sur notre site Internet. Moi, c'est directement relié sur ma boîte courriel ou la même chose au niveau des messages téléphoniques. Donc, j'ai un mandat qui se dit, dans la fenêtre de 24 heures, tu as un retour d'appel. On fixe une rencontre, on se voit. Il n'y a pas grand-chose qui va se faire au téléphone, en fait. OK. Le contact humain est extrêmement important. C'est une prise de rendez-vous. Exactement. Quelques informations ici et là. On ne veut pas demeurer vague dans ce qu'on dit, mais c'est important pour nous que les gens viennent comprendre en faisant une visite, en fait. Tu sais, dans cette opportunité-là, c'est le fun. On a des bons locataires aussi. On monte, en fait, quand les gens sont là, regarde ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller. On a plusieurs exemples aujourd'hui à montrer à notre futur locataire. Fait que fait que la prise le rendez-vous là, demeure super important. Fait que là, dans le fond, le locataire vient de voir, mettons, ici à Sainte-Thérèse ou à Saint-Jérôme, c'est où que... Mais en fait, tout dépendant de ce qu'il a besoin ou puis où est-ce qu'il a le goût de se situer, tu sais. Si c'est Sainte-Thérèse, on les rencontre à Sainte-Thérèse. Si c'est Saint-Jérôme, on les rencontre à Saint-Jérôme. Là, on est en prélocation à Vaudreuil. En fait, on va livrer rapidement nos locaux. On les rencontre à ce moment-là dans la roulotte d'un chantier. Ils voient la construction, un peu le développement de tout ça. Donc, c'est extrêmement intéressant pour eux autres aussi, là. Puis tu leur fais visiter des locaux qui ont déjà été aménagés? Oui, ou pas. Tu sais, ici, à Sainte-Thérèse, on a un taux d'occupation très, très élevé. Fait qu'on est capable de leur montrer ce qui se passe puis de voir un peu. Mais dans un contexte comme Saint-Jérôme, on peut leur montrer des locaux vides puis c'est là où la créativité du locataire va embarquer. Hey, moi, je veux une cuisine, j'ai besoin de telle affaire, je veux faire de la transformation alimentaire, je vois déjà ma machine là. Donc,
en faisant cette visite-là, déjà le locataire est capable de se situer dans son espace. Donc, ça devient extrêmement motivant pour la personne qui visite aussi. Là. Et là, toi, tu rencontres ces gens-là qui sont des fois au début ou dans une expansion, si on veut, de leur entreprise. On a la grande majorité de nos futurs locataires, c'est des gens qui sont des startups. Donc, soit sont déjà dans leur garage ou dans leur cuisine. Puis, parce que ça prend de l'expansion, ils ont nécessairement besoin d'un espace où évoluer. Fait que le locataire, c'est souvent un nouvel entrepreneur avec toute l'étincelle que ça l'apporte. Donc, c'est principalement, c'est notre business là actuellement. On a d'autres genres d'entrepreneurs qui soit se réinventent ou décident de se prendre un plus petit pied carré parce que le besoin est là. Mais à ce moment-là, on a une clientèle aussi qui va être en affaires depuis plusieurs années. Fait que là, cette première rencontre-là, là, tu vois justement les étincelles dans les yeux. Puis ces gens-là te parlent de leur futur local qu'ils aimeraient avoir avec vous autres, mais ils parlent aussi de leur entreprise. J'imagine tu poses des questions, tu dois avoir une certaine curiosité de l'entreprise. Pour toi, ça doit être important de savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Honnêtement, je peux pas poser de questions. On peut pas juste louer un local. L'entrepreneur qui vient s'asseoir devant nous autres ou devant moi pendant 1 heure, là, quand il est sorti de cette rencontre-là, 90% là, du temps, je sais qu'il y a des enfants, qu'il a parti sa business, que là, actuellement, il est dans son sous-sol. Tu sais, derrière l'entrepreneur, là, il y a l'homme puis il y a la femme. Puis ça, moi, c'est quelque chose, ce côté humain-là, ça me fascine. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui te plaît le plus de ton travail? Oui, parce que ça me permet ça me permet d'aller ailleurs. Tu sais, il y aurait le côté très froid. OK, tu as besoin de 500 pieds carrés, il faut que ça fasse 28 de profondeur par 25 de largeur. Bon, mais parfait, voici ce que j'ai pour toi. Mais jamais il va avoir ce lien de confiance-là puis cette proximité-là avec le locataire si c'est juste ça. Mm-hmm. Puis je l'aimerais pas autant mon travail parce qu'aujourd'hui, je me promène ces sites puis je vois ces gens-là évoluer puis tu vas me dire, ça fait juste 1 an, mais en 1 an, il y a eu beaucoup de mouvements de nouveaux locataires. Fait que ça fait en sorte que ces gens-là, c'est devenu des amis, c'est devenu des gens. Puis quand on a des projets, cette proximité-là devient beaucoup plus facile. Hey, Laurent, j'ai un projet d'agrandissement. Laurent, j'ai besoin de telle chose parce que là, j'ai explosé, j'ai besoin d'une nouvelle prise électrique. On est capable d'aller dans l'amélioration locative. Mm-hmm. Fait que la relation locataire-locataire est super intéressante. Elle n'est pas ailleurs, en fait. Puis elle commence avec une super personne parce que là, quand ils te rencontrent, ces gens-là, ils voient quelqu'un qui est passionné, qui a un beau sourire, qui est là pour aider. Fait que la relation se débute là. Puis en même temps, toi, tu as cette chance-là de les rencontrer, d'apprendre à les connaître. Mais nous, comme locataires, on n'a pas cette chance-là de rencontrer tous les locataires. Puis c'est vraiment, on le sait, l'entrepreneuriat, c'est particulier. Hein? Les gens qui ont des histoires assez incroyables, des fois rocambolesques. L'idée de partir un podcast ou d'une web-série pour Mon Espace Atelier qui a été appelé Mon Espace Antenne, pourquoi vous voulez amener ça justement aux locataires et aux futurs locataires? Tu sais, moi, je l'entends à la base, cette histoire-là, mais je pense qu'elle est bonne à entendre pour tout le monde parce que ça donne, en fait, ça donne l'envie à certains entrepreneurs qui ont pas, je dirais pas d'audace, là, mais plus le petit coup de pied qui manque de dire, hey, moi aussi, je me reconnais en cette femme-là qui a 2 enfants à la maison, qui fabrique quelque chose, puis qui aujourd'hui se retrouve dans un local qui est capable de partir sa propre business. Donc, d'entendre ça de ces locataires-là, puis leur histoire, puis de où ils sont partis, puis où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, mais je pense que pour tous et chacun, c'est intéressant. Oui, pour les locataires de Mon Espace Atelier, mais de promouvoir ça aussi, puis de partager ces histoires-là de nos locataires. Mais c'est extrêmement bénéfique pour eux. C'est extrêmement bénéfique pour les autres locataires aussi. Là. Puis, quand vous êtes venu dans le studio ici, la première fois, est-ce que vous êtes posé des questions, genre, qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Nécessairement. Tu sais, moi, je vous ai rencontré en janvier l'année passée. J'étais tout nouvellement arrivée. OK. Ils ont un beau studio, c'est bien ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est pas ça, là. On s'est posé des questions, on s'est challengé. On est dans un 700 pieds carrés, puis on a fait un studio d'enregistrement, de podcast, etc. C'est de voir, en fait, qu'on est capable de faire plein de choses. Aujourd'hui, vous avez répondu à nos interrogations, puis l'idée derrière le concept de Machine 4771 fait en sorte que nous, ça rejoint exactement ce qu'on a le goût de promouvoir auprès de nos gens. Là.
Oui, parce que c'est ça, le côté humain pour vous est très important. Et puis, c'est ce que les gens vont avoir l'occasion d'entendre, c'est-à-dire il y a une sélection de certains locataires qui ont été faites et ces gens-là vont venir se porter au jeu ici. Ils vont apporter des photos de leur local avant-après. Donc, au niveau visuel, les gens vont pouvoir voir ça sur Facebook, YouTube, etc. Au niveau audio, il y a des gens qui vont dire, ben là, tu sais, l'histoire, mettons, qu'elle leur a pris 45 minutes ou 1 heure à écouter, j'ai pas beaucoup de temps, etc. Où est-ce que je peux écouter ça? Ben là, ils vont pouvoir se brancher sur Spotify, sur Balados, sur Google Play. Je suis convaincu qu'il y a des gens, tu sais, quand ils sont dans leur local puis qu'ils sont en train de fabriquer des choses, qui doivent écouter de la musique. Nécessairement, effectivement. Peut-être que là, on va rentrer dans des locales puis on va entendre le podcast. L'histoire d'une de nos locataires. C'est ça qui est intéressant. Puis ça va les rejoindre automatiquement. C'est pas... on va mettre la lumière sur l'entrepreneur. Puis c'est motivant, c'est intéressant. Oui, parce qu'on se reconnaît souvent, comme tu disais. Puis les gens aussi, quand ils vont se croiser, parce que là, même s'il y a des plans un peu partout au Québec, puis on le sait, vous êtes en forte expansion, on parle d'avoir éventuellement 1200 locataires. Dans combien de villes? On le sait-tu déjà, dans combien de villes? Bien, en fait, au niveau du nombre de villes, c'est préétabli dans le plan d'affaires. On parle d'être, tu sais, on se veut être partout au Québec. On se joint aux opportunités qui se présentent à nous. Exact. Mais en ce moment, vous êtes dans combien de villes? Là, on est dans 5 villes actuellement. 5 villes actuellement. On peut les nommer? Oui, on est à Joliette, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Vaudreuil, puis là, on lance officiellement Mascouche. Wow. Donc, c'est des projets, tu sais, plus ça va vite parce que, tu sais, il y a moi à la location, mais il y a toute l'équipe de mon espace atelier en arrière qui fait en sorte que la machine, elle roule extrêmement vite parce que tout le monde est assis dans la bonne chaise aussi, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on finit Vaudreuil, on est capable de tout de suite enclencher un prochain projet. Mm-hmm. C'est la beauté de la chose. Puis dans chacune des villes, il y a des entrepreneurs qui cherchent du petit pied carré. C'est clair. Fait que c'est ça qui est intéressant. Et c'est combien d'entrepreneurs environ par ville que vous êtes? À peu près 42. Dans chacune de nos bâtiments, on a à peu près 42 locaux qui permettent d'accueillir, en fait, soit 42 ou un petit peu moins quand les gens ont besoin de plus de pieds carrés. Et c'est donc, malgré qu'il y a des distances de ville, c'est de créer une communauté. Donc, de faire en sorte qu'il y ait de la collaboration, qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait du réseautage aussi qui se fait à l'intérieur. Ça fait partie de l'objectif. Demain matin, on a un locataire qui vient s'installer chez nous. Bien, il y a, oui, tout le potentiel du réseau de la ville dans laquelle il est installé, mais il y a besoin d'un ébéniste, puis on n'a pas d'ébéniste à Sainte-Thérèse. Nécessairement qu'il y a une liste de gens qui font partie de mon espace atelier, qui soient à Sainte-Thérèse, qui soient à Mascouche, qui soient à Saint-Jérôme. Mais on veut promouvoir le fait que, hey, toi, tu es un locataire de mon espace atelier. Si tu es capable de sous-contracter ton projet avec un autre locataire de mon espace atelier, c'est cette synergie-là qui devient extrêmement importante, qui peut devenir super bénéfique aussi pour le locataire qui a son local parce qu'il amène de l'eau au moulin, mais celui d'encourager aussi son prochain un peu. Absolument. Puis en même temps qu'on fait ça pour vous, ben je pense que ça va aussi donner de la visibilité à ces gens-là qui vont se prêter au jeu. Puis en même temps, je suis convaincu que oui, il y a des gens d'ici, de mon espace atelier qui vont écouter ça, mais il y a des gens de l'extérieur aussi qui peuvent écouter ça. Je pense même à des jeunes qui se disent hey, « un jour, j'aimerais savoir tel genre de business ouais. ». Ils vont pouvoir se plugger sur ce podcast-là ou cette web émission-là pour pouvoir justement se faire inspirer puis se dire hey, « crime, si elle l'a fait, si lui l'a fait. » C'est que moi aussi, je suis capable de le faire. Exact. C'est souvent, tu sais, oui, de mettre la lumière sur le locataire, mais de mettre aussi sur... Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est donc bien inaccessible, ça, avoir un local, partir sa business, faire ses choses, mais puis on aime le dire, la direction de mon espace atelier aime aussi le dire, on aime accompagner tranquillement le locataire vers la réalisation de son projet. Sans materner, mettons, on encadre bien pour que cette possibilité. Donc, la personne qui va écouter ce podcast-là, qui n'a pas encore son local, mettons, se dit, hey, c'est atteignable. C'est accessible. C'est accessible, on peut le faire. Donc, c'est l'objectif aussi, là. Et vous, ce podcast-là, vous allez vous en servir de quelle façon? Est-ce que vous vous dites, ben nous, on va voir, on va chopper des petits bouts de cette émission-là, puis on va faire de la publicité avec ça? Est-ce que vous avez des intentions de... Il y a une équipe de marketing en arrière de mon espace atelier qui fait un solide travail aussi. Donc oui, effectivement, on va prendre une partie de ces podcasts-là pour en faire la promotion, que ce soit sur nos plateformes. Là, on a tout retravaillé notre site web, ça va être magnifique, là, soit dit en passant. Donc, on va se servir de ça. Notre plateforme de réseaux sociaux demeure aussi une place où les gens vont aller prendre de l'information. Donc,
c'est très humain comme façon de faire les choses. Puis je pense que c'est de cette façon-là, en ne tombant pas dans le corporatif, qu'on va aller chercher peut-être une nouvelle clientèle ou une clientèle pour qui ça va coller à leur qui vont s'identifier. D'ailleurs, André Paiement qui est venu ici, tu nous as dit tantôt que André, ce qu'on avait entendu de lui dans l'émission, c'était vraiment lui, parce que tu as travaillé beaucoup avec lui dans les derniers mois, puis tu disais que tu confirmes que ce qui a été ici dans le studio, c'est exactement ce qui est dans la vraie vie. T'as toujours l'homme d'affaires, puis t'as l'homme, puis la personne qu'on a vue dans ce podcast-là, c'est l'homme. C'est authentique, c'est naturel, c'est vrai, c'est lui. Je comprends que dans le day-to-day, il y a un mandat à respecter, puis c'est celui de l'homme d'affaires, mais ce que vous allez voir ou ce que vous avez vu dans cette émission-là, il s'est ouvert. Il s'est livré. Il s'est livré. Il était naturel. Fait que, tu sais, ça oui, aussi, parce que c'est dans la vie, des fois, on fait des pitchs de vente, on fait tu sais, on se met sur notre 36, on veut, on dit souvent la première impression, ça fait toute la différence. Fait que là, c'est un peu comme une crouse, là, tu sais, quand tu rencontres une fille pour la première fois, là, puis, ou un gars pour la première fois, là, tu dis pas tous tes défauts tout de suite. Non, mais puis, tu sais, il est rendu à un niveau où, à un moment donné, il n'y a pas le choix parce que ça fait partie de son travail de le faire. Ouais. Donc, ce qu'il a livré comme marchandise la semaine passée, ben, c'est exactement ça qu'on va aller refaire sortir des locataires. Ouais. Il était authentique. Exact. Et ce qui est le fun ici, c'est que tu oublies les caméras, tu oublies que t'es... Parce qu'on jase, dans le fond, tu sais, c'est ça l'objectif, puis on pose des questions sur d'où tu viens, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, comment tu as passé à travers des défis comme par exemple celui qu'on connaît tous en ce moment, qui est le COVID. C'est absolument extraordinaire pour l'avoir testé chez certains locataires dernièrement, de voir à quel point les gens sont créatifs. Et justement, je parlais avec Stéphane ici de Super qui disait moi, j'ai toujours été créatif. Donc pour moi, le COVID, ben ça m'a juste amené à continuer d'être créatif. Et, mais on dirait que c'est quelque chose que vous avez d'emblée dans votre ADN, l'entrepreneur. La façon de rebondir, de dire « Hey, c'est pas vrai que j'ai mis toutes mes énergies dans les 2-3 dernières années dans cette business-là pour me faire avoir par une pandémie. » Pourtant, c'est majeur comme événement, mais les gens ont rebondi. Les gens ont été créatifs, ils se sont réinventés. Moi, c'est ce qui me fascine toujours de l'entrepreneur qui vient s'asseoir dans ma chaise, dans mon bureau. « Hey, je le sais que je fais la bonne affaire. » La conviction d'être au bon moment, à la bonne place au bon moment, là, ben, c'est une fibre qui est là, nécessairement. Oui. Ça t'a-tu surpris? Parce que, bon, quand la pandémie est arrivée, c'est quand même assez majeur comme crise, on va dire ça. Un peu. J'imagine que ça a réagi aussi dans votre bureau administratif. Mais est-ce que ça vous a surpris de voir justement tous ces locataires-là pas juste s'accrocher là, après le bateau là, dans la tempête, là, carrément se réinventer puis avoir même de la croissance? Est-ce que ça m'a surpris? Je sais pas si le mot surpris, c'est la bonne affaire, mais je le sais que ça m'a réconforté de voir que le locataire s'accroche autant. Puis pas s'accrocher pour s'acharner, là. S'accrocher parce que, je me répète, il y a la conviction qui fait la bonne affaire, puis qui fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Ouais. Ça, là, je pense que le petit entrepreneur, c'est sa plus grande force. D'être convaincu là, que tout ce que je vais faire, c'est pour réussir. Est-ce que ça m'a surpris, pour reprendre tes mots? Ça t'a enchanté de voir ça, en tout cas. Oui, parce que c'est majeur, là, c'est une pandémie, on s'entend. Là. Dans ma petite vie de 33 ans, probablement que dans la tienne non plus, tu n'as jamais vécu un impact majeur. Absolument pas, non. Fait que, est-ce qu'on voyait l'ampleur de tout ça? Je le sais pas. Mais je sais que j'ai pas été déçue des gens qui sont chez nous aujourd'hui. Non. Ça donne du gaz, hein? C'est incroyable. Quand tu te lèves le matin, tu penses-tu à ces locataires-là? C'est quoi qu'est-ce qui te fait bondir de ton lit et dire hey, j'ai le goût d'aller travailler aujourd'hui? C'est-tu ces histoires-là derrière tous ces entrepreneurs-là? C'est les futurs que tu vas rencontrer? Bien, c'est un melting pot de tout ça, je te dirais. Il y a... Tu sais, je rencontre des gens dans une semaine, c'est incroyable, qui ont toutes des idées, des beaux projets, qui ont tous les tenants et aboutissants de qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ce qui me fait me lever le matin, là, c'est vraiment de dire hey, hier, j'ai laissé ça sur mon bureau, je le sais qu'on a des plans d'aménagement à faire, qu'on est rendu là dans ce concept-là avec ce locataire-là. Il y a quelque chose de bien challengeant. Chacune des coquilles n'est pas la même chose que chez ton voisin. Exact. Fait qu'il n'y a pas un matin que je me dis je m'en vais faire la même affaire qu'hier. Que je m'en vais faire la même affaire qu'hier. Ouais. Je m'en vais toujours faire quelque chose de nouveau. Tu sais, ma job à la base, c'est de rencontrer des gens.
Mais ton projet, c'est pas celui de ton voisin, puis son projet, c'est pas le tien. Non, exact. Fait que quand on se met à inventer des choses où je m'assois avec André, puis on regarde, parce que, tu sais, André est très impliqué au niveau des plans, etc., mais on se challenge sur des idées, puis l'apprentissage. Tu sais, moi, il y a 1 an, je vendais des carrés dans un journal publicitaire. Aujourd'hui, je fais complètement autre chose. C'est quelque chose que j'ai... Ça l'a enrichi ta vie, là, énormément. Puis il le sait, puis c'est pas une cachette. Puis ce que je dis, il est au courant. Je me vois pas ailleurs. Je me verrai pas ailleurs non plus. Parce que honnêtement, jamais j'aurais pensé un jour travailler dans ce genre de domaine-là. Puis au contraire, je me vois pas ailleurs jamais dans ma vie. Là. Ah ouais. T'es sur ton X, comme on dit. Ben, je pense bien. Honnêtement, j'ai la conviction en ce moment, là, au jour d'aujourd'hui, que oui, je suis sur mon X. Puis tu travailles très, très fort. Puis là, on t'a permis aujourd'hui d'avoir un petit break. Oui. Puis cette web émission-là, elle va partir quand? On a-tu une date? Est-ce que c'est bientôt? Oui, hein, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Donc, la date, on va la distribuer quand on va passer cette émission-là avec toi. Mais ça va être en octobre 2020 que ça va partir. Oui, tout à fait. On va... Et puis déjà, on est en enregistrement. Puis ce qui est le fun aussi, c'est quand on appelle les gens, ils sont super contents, honnêtement, parce qu'ils ont été avertis par vous autres qu'on les appelait. Puis ils sont vraiment contents de venir partager leur histoire, de venir montrer leurs photos de leur cuisine, leur garage avant de trouver le local. Il y a des gens qui m'ont dit récemment, j'étais à Montréal et puis là, c'était compliqué aller à mon local. Puis là, je suis rendu à Saint-Jérôme. C'est moins loin aller à Saint-Jérôme le matin que de me trouver une place de stationnement sur Mont-Royal parce qu'il n'y a rien qui fonctionne au centre. Oui. J'ai eu ce genre de feedback-là. Et ce sont tous des gens super passionnés qui ont... Écoute, tu poses une question puis tu en as pour 10 minutes d'écoute. Là. Non, les gens ont du contenu parce qu'il y a une histoire puis il y a de la passion en arrière de tout ça. Absolument. Fait que, tu sais, les locataires qui vont passer au podcast de Mon Espace Antenne, ce sont des gens qui ont quelque chose à raconter puis pour lesquels ça peut être extrêmement bénéfique pour d'autres d'écouter. Tu sais. C'est ça qui est intéressant. Là. Et vous avez aussi des locataires qui font des petites merveilles pour goûter. Oui. Puis là, à chaque fois, je leur dis, j'espère que tu vas en amener. Comme là, j'ai mangé des cupcakes la semaine passée. OK, on vous a amené des petits gâteaux, là. Puis là, on va manger du tartare prochainement. Oui. Puis des choses pralinées. En tout cas, bref, c'est le fun au niveau pour nous autres. Là, on a une belle clientèle au niveau de la transformation alimentaire, culinaire, etc. On a une clientèle qui se veut un peu plus raffinée là, quand on parle de l'alimentaire, mais c'est des gens qui sont partis comme de leur cuisine pour s'en aller chez nous. Là. Exact. Fait qu'il y a quelque chose de bien, bien fascinant. Là, il y a des artistes aussi. Il y a des artistes. On a un peu, en fait, on a une clientèle très diversifiée. On se veut être une clientèle, en fait, des gens qui vont être dans l'industriel un petit peu plus lourd jusqu'à l'industriel de prestige, en fait. Donc, on veut varier, mais on veut quelque chose qui se veut respectueux, donc dans l'environnement aussi. On veut être capable d'accueillir un peu de tout genre de business chez nous. Ouais. Mais que ça paraisse pas nécessairement de l'extérieur parce qu'il y a des gens qui vont recevoir de la clientèle. Donc, voilà. Exactement. C'est pas nécessairement là, des drills qu'on entend ici puis des changements de pneus ou des choses comme ça. Non. Parce que c'est des garages, on s'entend, c'est des portes de garage que l'on voit de l'extérieur. Oui, mais ça ne veut pas être un garage. Exactement. On veut pouvoir accueillir chez nous des entrepreneurs, en fait, mais qui, dans un environnement un peu plus industriel, de prestige, mettons. Puis on peut voir un peu l'intérieur de ces locaux-là parce que vous avez filmé aussi l'intérieur de certains locaux. On peut voir ça où? Bien là, on va le voir sur le site Internet. On est sur YouTube aussi. Donc, c'est des vidéos qui se veulent un peu plus corporatifs où on est allé un peu dans l'intimité de ces locataires-là pour voir comment ils évoluent, ça ressemble à quoi, comment ils ont aménagé leur espace, etc. Donc, ça va être 2 volets, en fait. Le côté beaucoup plus humain du locataire, puis le côté un peu plus corporatif là, de la coquille en tant que telle. Fait que vous allez tout avoir, finalement. Là, hein? C'est le fun de voir que vous êtes ouvert aussi à des nouveautés, parce que podcast, pour encore du monde aujourd'hui au Québec, on s'entend qu'il y en a qui disent « Encore, c'est quoi ça? » Ça s'en vient de plus en plus populaire. Il y a des gens qui disent « Coudon, il y a donc bien des podcasts qui s'ouvrent à gauche puis à droite. » Je suis à peu près sûr que les Américains se sont dit ça il y a quelques années. Puis les Canadiens aussi. Mais là, les Québécois, là, on était en retard là-dessus. Puis là, finalement, on aime ça. Pourquoi on aime ça? Ben parce qu'on peut écouter ça quand on veut. On peut écouter ça dans notre voiture. Même les radios et même les télévisions, hein, ils chopent des affaires, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. On peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux. C'est sûr et certain que
on peut virer ces outils-là négativement, mais on peut les virer positivement aussi. Et dans le cas présent, c'est clair que ça va être positif pour vous autres, ça va être positif pour les locataires, ça va être positif pour nous autres aussi. Hein? C'est sûr. Nous autres, on est bien contents, honnêtement. On a la chance de rencontrer, depuis qu'on a parti ce projet-là, des passionnés. Puis je parlais de ça avec quelqu'un récemment, que est-ce que tous les êtres humains sont passionnés? Peut-être pas, mais on dirait que quand tu touches à plusieurs choses, on va encourager un jeune de toucher à plein de sports, on va encourager des jeunes d'essayer plein de projets, de même penser à plusieurs emplois, de ne pas s'arrêter tout de suite à la première chose à laquelle on pense. Et à un moment donné, quand un être humain touche à sa passion, là, on dirait qu'il devient carrément irrationnel. Hein? Puis, ça le fait voler, en fait, je dirais. Ouais. Je dirais qu'il y a des ailes qui le repoussent. Quand tu es convaincu, puis que tu es passionné, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Des fois, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui partent très, très fort. Puis là, ils oublient même que, sais-tu quoi? J'ai des enfants, il faut que je dîne, il faut que je soupe, il faut que je prenne soin de moi. Mais c'est tout est une question d'équilibre. Exact. C'est ça qui est intéressant dans les podcasts d'entrepreneurs, c'est qu'on voit leur passion, comment est-ce qu'elle est partie, comment est-ce qu'ils l'ont développée, puis comment est-ce qu'à un moment donné aussi, il y a la réalité là, de la vie là, qui les rattrape et dit, OK, là, il faut que je me rééquilibre et là, il faut que je pense à déléguer et là, il faut que... À engager, à trouver de la place. Mais exact. Pour ces entrepreneurs-là, c'est leur bébé. C'est difficile de passer le flambeau à un employé ou à quelqu'un parce qu'ils vont se dire « Hey, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie. » Oui, mais t'es rendu là parce que, heureusement, ta business est en explosion. Fait qu'accompagne-toi. Puis je te dirais qu'on a des entrepreneurs extrêmement brillants à mon espace atelier parce que puis je reviens avec ma question d'équilibre, parce qu'ils sont capables d'avoir un équilibre entre leur vie personnelle, leur famille puis leur business. Ça fait des business extrêmement en santé. Effectivement. Alors, en terminant, on leur souhaite quoi à ces entrepreneurs-là? En fait, on leur souhaite de continuer à ce que ça aille bien comme ça va bien, si on le vouloir de grandir, qu'on puisse les accompagner là-dedans. On leur souhaite nécessairement de réussir, puis de continuer à être passionnés comme ils sont passionnés aujourd'hui. Absolument, c'est bien dit. Ça a été un plaisir de te recevoir, Laurence, dans nos studios au matin. Quand tu as besoin de prendre un petit break comme ça de tes journées folles, tu viens t'asseoir, tu viens jaser. Tu vas-tu m'offrir un café? Certain. Merci. Merci à toi d'être venu ce matin. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Aussi. Bye bye. Bye.